Bonjour, professeur Fatou Diop Sall, professeur titulaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On est venu vous voir à Saint-Louis aujourd'hui. Et voilà, on est bien accueillis comme les Ndar savent très bien le faire. Et on est ravis de vous retrouver, professeur, comme toujours. Comme je disais tantôt que les gens suivent de grands chanteurs autres. Nous, on est fans de vous. On fait de vous notre référence. On aime bien vous suivre, toutes les activités que vous faites sur le genre, tout ce que vous arrivez à poser, la pédagogie avec laquelle vous arrivez à transmettre, tout en prenant la question sur le plan académique et sur le plan sociétal aussi. Donc vraiment merci pour tout ça. Et je vous transmets aussi les salutations du coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal, le professeur Moussalo, qui nous accompagne dans cette activité, qui a permis que tout cela puisse se produire. À l'UVS, on fait chaque année des activités concernant le genre. En général, c'est concentré au mois de mars. Maintenant, on a déconcentré ça. On fait pratiquement pendant toute l'année. Et voilà. Et comme on est une université virtuelle du Sénégal, on s'appuie aussi sur le multimédia pour essayer de faire la classe autrement. Donc, rencontrer nos mentors en ce qui concerne les questions du genre. Et en même temps, essayer de transmettre ça à nos jeunes étudiantes qui auront aussi des questions pour vous. Et donc, professeur, je vous explique surtout pourquoi on a initié cette activité. On a initié cette série d'entretiens avec des femmes leaders, et surtout celles qui ont réussi dans le monde académique et scientifique, pour comprendre les décisions qu'elles ont eu à prendre et les étapes qu'elles ont eu à franchir pour arriver à cette étape de leur carrière. Dans un monde professionnel dominé par les hommes, comme dans beaucoup d'autres mondes professionnels, donc nous cherchons ici à comprendre les rapports sociaux de sexe dans le milieu académique et scientifique, mais aussi dans la vie sociale en général. Et donc aussi, comme je vous disais à l'entame, donc nous faisons aussi ça pour trouver des mentors. Donc on repère les personnes qui nous motivent pour discuter. Donc vous faites partie de nos mentors, cher professeur. Dans un premier temps, professeur, nous allons vous laisser restituer librement votre parcours. Et pour mieux le comprendre, on vous posera certaines questions si c'est pas très clair pour nous. Et donc, dans un premier temps, cher professeur, nous souhaitons comprendre votre parcours académique et de recherche et leur résonance dans votre vie personnelle et familiale. Pouvez-vous, cher professeur, nous parler de votre parcours scolaire, académique, ainsi que du lien que vous faites entre votre parcours et vos origines familiales? Merci, prof. S'il y a beaucoup de questions en même temps, on pourra rappeler. Merci beaucoup, professeur Gassama. Mes salutations à vous et à l'équipe qui vous accompagne. Transmettez aussi mes remerciements et salutations à professeur Moussalo, qui est un collègue de longue date. Nous avons été ensemble ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et c'est avec plaisir que je participe à cette activité que vous organisez depuis quelques années, à échanger avec des femmes professionnelles dans l'enseignement supérieur et dans d'autres secteurs d'activité.
Je pense que c'est important parce qu'il y a peut-être moins de visibilité des femmes dans le secteur professionnel et surtout dans l'académie. Donc je crois que c'est un travail important que vous faites pour faire connaître ce que nous faisons, parce que souvent nous travaillons dans nos petits coins et un peu dans l'ombre, et je pense que c'est intéressant, surtout pour les jeunes, de savoir qu'est-ce qu'on fait dans d'autres universités. Je pense que ça peut être enrichissant. Je pense aussi que ça correspond un peu à ce que nous faisons ici à l'université, parce que chaque mois de mars, avec le groupe GEST que je coordonne et la cellule genre et équité, nous menons un ensemble d'activités aussi, d'animation scientifique et de sensibilisation, parce que nous travaillons sur un domaine qui est toujours en bataille de légitimation, où il y a encore beaucoup de controverses. Donc on a besoin de ces échanges-là. Ça permet de clarifier certaines choses. Donc je pense que c'est un travail important. Maintenant, parler de moi, je ne sais pas, est-ce que c'est facile, est-ce que ça ne l'est pas? Je pense que ça devrait l'être. Donc moi je suis sociologue, comme vous l'avez dit. J'ai fait des études en sociologie et sciences sociales. Et avant cela, j'ai fait mes études primaires à l'école de la route des Puits à Dakar, qui est derrière l'avenue Bourguiba, derrière juste le cinéma Liberté, qui je pense n'existe plus, mais vous voyez où est-ce que ça se situe, c'est près du stade Demba Diop. J'ai fait mes études secondaires au lycée John Fitzgerald Kennedy, lycée de jeunes filles à Dakar, pour ensuite, donc, après mon bac, aller à l'université de Lyon 2, où j'ai fait un DEUG, une licence et une maîtrise en sociologie, un DSS en études urbaines, pour revenir après au Sénégal, à l'UCAD, faire un DEA de sociologie et un doctorat de 3e cycle en sociologie, pour terminer à l'université Gaston Berger, où j'étais déjà recrutée comme assistante, donc une thèse d'État en sociologie et sciences sociales. Et c'est là que j'ai fait donc tout mon parcours professionnel en tant qu'assistante stagiaire, puis assistante, donc maître assistante, maître de conférence et aujourd'hui professeur titulaire. Donc c'est ça les différents échelons dans l'enseignement supérieur. Et j'ai pu donc heureusement avec le concours de beaucoup de choses, donc pouvoir faire ce parcours-là. Merci beaucoup, professeur. Voilà, donc cette activité, en effet, ça nous permet de faire le travail universitaire, comme on le sait quand on fait l'état de l'art. On ne reste pas dans son université à soi, surtout quand on est une jeune université comme nous. Donc, on va voir les personnes là où elles se trouvent. Et voilà, donc on est vraiment content d'être avec vous ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cher professeur, vous êtes coordonnatrice du groupe d'études et de recherche genre et société, GEST, et vous avez soutenu le 10 mai 2014 votre thèse de doctorat d'État sur le thème politique publique de santé et dynamique de la reproduction, des inégalités sociales aux inégalités de santé, cas des communautés rurales de Kel, Gay, Léona, Potou et Ngensar dans la région de Louga. Pour vous, les mêmes difficultés constituent le lot quotidien de toutes les femmes du monde rural en gestation et qui sont en marge des programmes de planification familiale. Ce qui mérite, suivant vos propos, un diagnostic très profond pour une meilleure prise en charge à travers les institutions compétentes.
se soucie de préserver le bien-être de la femme en lui assurant une bonne couverture médico-sociale constitue le socle sur lequel repose votre problématique. Qu'est-ce qui a influencé votre spécialisation en politique publique de santé et dynamique de la reproduction, des inégalités sociales aux inégalités de santé, cas des communautés rurales de Kelgey, Léona, Poutou et Ngensar, région de Louga, et en genre. Comment, cher professeur, pouvez-vous expliquer votre engagement pour l'équité du genre? Merci beaucoup, professeur Gassama. Je pense que l'intérêt pour les inégalités dans le domaine de la santé remonte à assez loin déjà dans mon parcours de vie. Je pense que moi, ce que je devrais rappeler, c'est que déjà adolescente, quand j'avais 15-16 ans, j'étais membre d'une association de quartier à Derklé, parce que j'habitais Liberté, donc qui s'appelait Yonundam. Et dans cette association de jeunes, nous faisions un ensemble d'activités de sensibilisation, d'information sur déjà la pauvreté dans la société, les injustices dans la société. Nous animions des programmes d'alphabétisation à Fass, par exemple, déjà à cet âge-là, avec des camarades de quartier. On organisait des sessions pour aller donner des cours dans des quartiers populaires. On faisait de l'animation culturelle, on jouait des pièces de théâtre. Et voilà, donc je crois que ça déjà, c'est quelque chose qui a vraiment encore résonné en moi et qui a fait que j'ai fait certains choix. Déjà, de faire des études en sociologie. Et là aussi, je me rappelle quand j'étais en terminale et que mon prof de langue est venu me dire Fatou Diop, il y a une bourse en études anglaises, est-ce que cela vous intéresse? J'ai dit non, madame, moi je veux faire sociologie. Et déjà, la moitié de la classe qui disait, parce que ça c'était dans les années 80, mais Fatou Diop, qu'est-ce que ça veut dire sociologie? Déjà, la moitié de la classe ne comprenait pas. Moi, je savais parce que déjà dans mes relations, je vous le disais, j'avais une amie, Nima Savané, puis à son âme, qui est la petite sœur de Landing Savané, donc belle-sœur de Marie-Angélique. Donc on participait au thé-débat et animation de quartier qu'elle faisait. Et je suivais aussi professeur Fatousso. Donc moi j'étais au courant de beaucoup d'activités d'animation parce que j'étais justement dans une association de quartier et qui m'ouvrait donc d'autres possibles et où j'apprenais vraiment beaucoup de choses. Donc c'est ça qui a fait mon intérêt dans les études sociologiques et les sciences sociales déjà et les études de genre donc plus tard pour davantage explorer les inégalités et notamment les inégalités de santé. Parce que comme vous le savez, la femme africaine dans nos sociétés en général, les statuts qui sont valorisés, les rôles qui sont valorisés ont trait à la reproduction, au mariage. Donc la santé de la reproduction pour moi fait partie des priorités. Et on retrouve les inégalités dans la société, dans les déficits de prise en charge de la santé de la reproduction. On voit par exemple même des cas de violence gynécologique obstétricale. Donc je me suis intéressée à cela pour davantage explorer, clarifier donc, certains problèmes liés à la santé des femmes pour, disons, participer, produire des éléments qui vont alimenter donc, le questionnement sur la santé des femmes et envisager donc, des éléments de solution, de prise en charge de cette question qui est centrale, à mon avis, dans la vie des femmes. Merci beaucoup, professeur, pour ces réponses très claires. Donc, professeur,
Le groupe d'études et de recherche genre et société GEST est une structure de recherche-action créée en 2004 par des enseignants-chercheurs, des chercheurs seniors et juniors et des experts d'horizons divers travaillant sur les questions de genre. Son principal objectif est d'impulser la recherche sur la problématique genre afin d'influencer les politiques publiques sur cette question au plan national, régional et international. Pouvez-vous nous en retracer les grandes lignes? Merci beaucoup, professeur Gassama. Je pense que la mise en place du groupe d'études et de recherche genre et société GEST de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis répondait à un besoin. Parce que vous savez, on a très peu, je pense, de collègues qui sont dans ce domaine de recherche-là. Je pense qu'il est encore récent en Afrique, même ailleurs, je pense que c'est un des champs de recherche les plus récents. Je pense en sciences sociales, en sciences politiques, en sociologie, en histoire et dans toutes ces disciplines-là qui s'intéressent à l'approche genre. Donc je pense qu'il y avait un besoin de créer un espace de production scientifique, de formation et de recherche dans ce domaine-là. Et c'est ça qui a motivé donc l'initiative avec des collègues de sciences juridiques, de géographie de la santé, des statistiques. Et nous avons ensemble exploré des sujets importants comme la question foncière, l'accès à la terre, les droits fonciers des femmes. Nous avons exploré des questions importantes comme genre et sport, l'appropriation du corps des femmes et comment cela peut renforcer la citoyenneté des femmes. Et nous avons aussi pu explorer des thèmes comme les violences dans la société, les violences de genre. Je pense qu'on a pu ensemble, en équipe pluridisciplinaire, explorer des thèmes qui sont, je pense, des préoccupations dans la société et qui sont peu étudiées. Et donc c'était important, à mon avis, donc d'avoir cette équipe-là qui réfléchit sur ces problèmes-là, qui les documente et qui permet d'alimenter un débat qui se met un peu au-dessus de cette confusion entretenue autour des études de genre. Je pense que c'était pour participer à l'éclairage dans ce domaine-là. Merci beaucoup, professeur. Cher professeur Fatou Diop Sall, vous avez aussi beaucoup sensibilisé des autorités universitaires et étatiques sur la question de genre et impulsé l'institutionnalisation de la prise en compte du genre dans les universités. Par exemple, avec l'exemple de la cellule genre et société, cellule genre et équité, CGE à l'UGB. Le 30 avril 2018, vous avez même organisé la remise solennelle du cadre de référence genre au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce document a été élaboré avec l'ensemble des universités et de l'USAID. On continue pourtant à noter des coupures de programmes, de financement à l'encontre des femmes universitaires. En 2017, j'ai mené une lutte de haute facture pour obtenir l'unité d'enseignement genre en licence de sociologie à l'UVS, qui commence à faire tache d'huile quand même à présent. On commence à l'enseigner en sciences politiques au pôle STN même, et ce qui est sciences techniques et numériques. Comment expliquez-vous ces difficultés que les femmes continuent à vivre dans leur milieu professionnel?
On tente d'instaurer des cellules genre dans toutes les universités pour corriger cela. Cela est-il en train d'améliorer la place et le rôle des femmes dans le monde académique? Je pose ces questions, professeur, parce qu'on a noté il y a 15 jours, 3 semaines, une marche silencieuse à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, par exemple, et qu'on peut aussi se rendre compte que ces cellules genre ne sont, même s'il y a un arrêté dans certaines universités, elle n'est pas réellement mise en œuvre partout. Donc, professeur, qu'est-ce qui reste à faire pour arriver à l'équité genre dans ce milieu professionnel et dans le reste de la société? Merci beaucoup, professeur Gassama. Sur le premier aspect qui concerne les cellules genre et qui concerne l'élaboration de ce cadre qui avait été remis au ministre de l'Enseignement supérieur. Vous savez, moi, la chance que j'ai eue par rapport à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Marie Taounian, c'est qu'il a été le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et moi, en tant que coordonnatrice du GEST, déjà, chaque activité que j'organisais, eh ben, je sollicitais sa participation. J'allais le voir, monsieur le recteur, j'ai un événement scientifique à telle date. Et quand il me dit, moi, selon mon agenda, j'ai une réunion à Dakar ou à Paris le 10, je ne serai là que le 15, j'ai dit, bon d'accord, donc je vais mettre l'activité le 17. Donc je me suis arrangée pour qu'à chaque fois que j'organisais un événement, qu'il soit là, présent et qu'il préside l'activité. Donc, ce qui a fait que plus tard, on l'a vu vraiment très sensible au genre. Et quand il a été ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai eu aussi l'honneur, avec Ndeyssine Diop et tous les membres de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur, de travailler à la mise en place déjà de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et aussi d'être la responsable à la suite de la cellule genre de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et j'ai mes amis de ONU Femmes qui me disaient, mais Fatou, merci, vous avez socialisé en genre le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc je pense qu'il faut sensibiliser les autorités qui se rendent compte que c'est important ce que nous faisons. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas juste avoir des femmes qui s'activent dans ceci ou cela, c'est avoir des femmes dans les instances de décision, dans les universités, c'est avoir des femmes qui peuvent faire des carrières dans les universités et pouvoir vraiment les aider à faire face aux contraintes parce que l'académie réplique la société. C'est ça aussi. Donc les inégalités, on va les retrouver parce que les femmes vont traîner à l'université les contraintes qu'elles ont dans la société, les difficultés à concilier vie familiale, vie de mère, vie d'épouse et vie de professionnelle voulant faire une carrière. Donc s'il y a aucune mesure qui est prise pour faciliter cette carrière-là, eh ben, les femmes elles vont avoir des difficultés dans l'université et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. On a à peine 15% de femmes à l'université et parmi ces femmes à l'université, très peu de femmes professeurs titulaires, très peu de femmes maîtres de conférences, beaucoup plus maîtres assistantes et assistants. Et ça, c'est parce qu'elles font face à plus de difficultés dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale et aussi dans le milieu professionnel. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des initiatives comme les bourses qui étaient destinées aux femmes universitaires, le PA de pair. Je pense que c'est comme ça aussi que la convergence des femmes universitaires pour un leadership féminin est née avec professeur Kourakan. Et c'était pour vraiment pouvoir voir comment aider les femmes, comment les accompagner à bénéficier de bourses d'études, à pouvoir avoir un peu de temps pour elles, parce que c'est ça le problème des femmes, c'est la ressource temps, c'est le temps souverain qui manque aux femmes parce qu'elles sont dans de multiples rôles et occupations, parce que c'est la société qui est organisée comme ça, c'est la division du travail dans les sociétés humaines qui met les femmes
plutôt dans les rôles de reproduction, les responsabilise dans l'éducation des enfants, dans le soin, ou les soins aux malades, dans tout ce qui est tâches vraiment liées à la gestion du bien-être dans l'espace domestique, et qui fait que finalement elles ont moins de temps pour elles-mêmes et moins de temps pour faire une belle carrière. Donc c'est important qu'on ait des initiatives pour accompagner les carrières des femmes dans tous les secteurs d'activité, mais aussi dans les universités. Donc ceci dit sur les cellules et la carrière des femmes, vous avez évoqué ce qui s'est passé récemment à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Moi, je pense que ça reflète les inégalités dans l'université. Ça reflète les rapports de pouvoir dans les universités, et ça reflète la position, je ne vais pas dire subalterne, mais en tout cas inférieure qu'ont les femmes, parce qu'elles sont dans des postes qui ne sont pas des postes de décision. Elles ne sont pas généralement chefs de département, doyens de faculté, secrétaire général des universités ou recteurs. On a très peu de femmes recteurs, et ce n'est que depuis 5 ans que nous avons des femmes recteurs au Sénégal. Donc je pense que ça reflète la position de la femme dans la société, et je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler et sensibiliser aussi sur les violences, sur le harcèlement, parce qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait un harcèlement dans n'importe quel milieu de formation ou de travail, et à plus forte raison dans l'université. Je pense que c'est des comportements qui ne sont pas acceptables, mais que l'on retrouve, parce qu'on l'a dit tantôt, la société et l'université ne se départit pas de la société, c'est un segment de la société, mais il y a un travail à faire, et ça c'est le travail des cellules genre, qui doivent être elles-mêmes capacitées, organisées, avoir les moyens de faire ce travail de sensibilisation, d'information et d'échange entre étudiants, enseignants, personnel administratif, technique et de service, en fait tous les membres de la communauté universitaire, qu'on sache que nous sommes dans l'université, et que dans l'université quand même nous devons avoir un certain comportement qui correspond à ce que l'on attend de nous et ce que nous devons transmettre aussi aux étudiants et aux autres dans la société globale. Donc je pense qu'il y a un travail à faire qui est en train d'être fait et qui doit être renforcé sûrement dans toutes les cellules genre des différentes universités du Sénégal. Et nous sommes en train de réfléchir avec la COFULEF pour voir vraiment ensemble comment on va aller vers cela, parce que c'est important à faire. Merci beaucoup, professeur.